louer Dieu et de le glorifier. Les gens préfèrent le bruit dans leur vie, mais ils ne glorifient pas Dieu. La Bible dit ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu des actions de grâce. C'est une faute de ne pas traiter Dieu comme Dieu. Fermons nos yeux. Nous voulons par nos paroles proclamer qu'il est le Saint, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est tout pour nous. Nous ne le disons pas parce que nous manquons à faire. C'est la chose sérieuse que nous devons faire. Il n'y a pas une chose sérieuse que tu puisses faire comme louer Dieu et l'adorer. Ce n'est pas ta demande qui est sérieuse, c'est Dieu qui est sérieux dans ta gloire. Lèvons nos mains. Merci de dire un mot puissant, un mot qui vient de votre cœur. À Jésus, qui est-il pour toi?
tobondela papa dans ta maison toza chaque jour étonné de ce que tu es. Tu ne cesseras jamais de nous étonner. Chaque jour est un jour d'étonnement. Chaque seconde est une seconde d'étonnement. Chaque minute est une minute d'étonnement. Chaque jour est un jour d'étonnement. Chaque semaine est une semaine d'étonnement. Chaque mois est un mois d'étonnement. Chaque année est une année d'étonnement. Je veux que la vie de chacun de nous soit une vie d'étonnement. Ce n'est pas nous qui allons t'étonner, Seigneur. Mais c'est toi qui vas nous étonner. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Tu fais des choses que l'œil n'a jamais vues. Quand tu agis, les oreilles sont étonnées d'apprendre que des choses comme celles-là ont été accomplies. Je t'adore, toi le Dieu de surprise et le Dieu de tout étonnement. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour cette soirée où nos familles sont représentées devant toi. Où nos familles sont venues devant toi. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toutes les familles de la terre. Que toutes les familles de la terre tirent leur origine de toi. C'est toi qui as choisi la famille d'Abraham. Et tu as dit que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Seigneur, nos familles cherchent la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes réunis pour contempler ta puissance, célébrer ta majesté. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? 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 Maman, nous t'acclamons, alléluia. Nous t'acclamons, alléluia. Nous nous réjouissons en toi, alléluia. Nous glorifions ton nom, alléluia. Bénis ce temps, oh Dieu. Nous voulons parler de ta part. Et nous ne pouvons pas nous faire par notre propre force. Oui, nous qualifie-nous dans les cœurs de ceux que tu as envoyés. Glorifie ta parole dans la maison. Et que ta parole nous porte dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur, merci. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Pour moi, ce n'est pas une punition que d'être ici. Et pour moi, c'est une grande opportunité. Parce que je sais que c'est ici qu'il y a la vie.
Je dis parce que je sais que c'est ici qu'il y a la vie. C'est ici qu'il y a la bénédiction. Personne ne doit se taire ici. Je dis c'est ici qu'il y a la bénédiction. Et c'est ici qu'il y a la joie dans la vie d'une personne. J'aime Jésus. Il n'est pas le nouveau microbe qui détruit notre vie. Il n'est pas le virus qui est venu ravager ta vie. Merci à Jésus pour ce qu'il est pour nous. Et ce soir, je crois que le Saint-Esprit m'a chargé de vous dire quelque chose de très personnel. Ce qu'il ne faut pas faire en 2012. Ce qu'il ne faut pas faire en 2012. Bien-aimé, la vie n'est pas faite uniquement de permission. Beaucoup de gens aiment les permissions, les autorisations. Qu'on leur dise, voilà ce qu'il faut faire. Parce que l'homme aime faire des choses. Mais la vie est faite des choses qu'on ne doit jamais faire. Jamais faire. En Éden, il y avait mangé tout. Mais la vie n'était pas dans le manger. La vie en Éden tenait à seul interdit. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tu mourras certainement. Donc toute la vie en Éden était bâtie sur un seul interdit. Samson, si vous regardez très bien, Dieu n'a jamais rien demandé à Salomon. C'est-à-dire, il ne lui a pas demandé ce qu'il fallait faire. Rien. Dieu, cependant, par la bouche de ses parents, a interdit une seule chose à celui-ci. Quoi? Que le rasoir ne coupe jamais ses 7 tresses. C'est pourquoi Samson pouvait s'amuser. Liez-moi avec les cordes. Je deviendrai faible comme n'importe qui. On l'a lié avec les cordes. Mais quand les ennemis sont arrivés, il n'a même pas fourni d'effort. Toutes les cordes se sont
a découvert le secret, l'interdit. Et que les 7 tresses de sa sang ont été rasées. L'homme fort est devenu faible. Le champion a vu ses 2 yeux être crivés. Et il a fini sa vie dans la honte et dans l'humiliation. Parce que sa vie n'était pas dans le faire, mais sa vie était dans le faire. David, il est le roi. Le roi doit faire tout ce qui se passe dans sa tête. Il dit, moi, je veux construire la maison de l'Éternel. C'est ma décision royale. Il commence les préparatifs. Et il achève même tous les préparatifs du palais. Il crée des écoles d'ornement du palais. De la maison de Dieu. Il crée les ordres de chantres et de musiciens. Il crée les ordres des serviteurs, des sacrificateurs. Il est tout près de commencer la construction de la maison de l'Éternel. Dieu envoie un message. Il dit David, j'ai vu ton cœur. Merci beaucoup. Mais moi l'Éternel, c'est moi l'Éternel qui vais bâtir pour toi une maison stable. Mais toi tu ne bâtiras pas ma maison. Je t'interdis de bâtir. Frère, regardez-moi. Quand tu as tout le pouvoir, qu'on t'interdise de faire quelque chose, tu ne voudras pas. Saoul était à la place de David. Dieu nous parle par le prophète Samuel. Il dit, regarde, aujourd'hui nous allons présenter des offrandes solennelles à Dieu. Mais toi monte là-bas et ne fais rien jusqu'à ce que j'arrive. Il est le roi Saoul. Vous savez qu'il est parti là-bas. Il a commencé à attendre Samuel. Samuel ne venait pas. Il venait mais il n'arrivait pas. Vous savez ce que Saoul a fait? À un certain moment, il a dit, mais je suis le roi. Pourquoi je dois attendre un petit prophète qui blague avec moi? Il a dit, je n'attendrai plus. Chaque fois qu'il fait le sacrifice, je vois comment il fait. Lui-même, il a décidé de faire le sacrifice sans en avoir le qualité. C'est-à-dire, il a détruit l'interdit. La Bible est terrible. Aussitôt qu'il finit de faire le sacrifice, qui arrive là maintenant? Qui arrive là? Aidez-moi. Qui arrive là? Prophète, qu'est-ce que tu viens de faire?
c'est fini pour toi. Et si vous n'avez Dieu l'a rejeté. Amen. La vie, bon, elle est dans ce qu'il ne faut pas faire. On dit à l'enfant, ne touche pas le courant. C'est ce qu'il va faire. On dit à l'enfant, ne va pas du côté de la piscine. C'est ce qu'il va faire. On dit à l'enfant, ne sort pas. On va vous appeler qu'on a écrasé votre enfant là. Oui, il est sorti. Cette nature ici, c'est une nature fougueuse comme le cheval. Il faut que tu interdises certaines choses. Il ne faut même pas dire, je vais faire ça et je vais demander pardon. Ça, c'est si tu as un raisonnement comme ça, tu es plus perdu que le diable. Je vais faire ça et je vais demander pardon. La Bible dit que le pardon se trouve auprès de Dieu afin que les hommes craignent par rapport à l'existence du pardon. Le pardon n'est pas une autorisation pour vivre dans le monde. Ici à l'église, on doit interdire certaines choses. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais dit, tu ne peux pas venir ici. Vous m'avez dit, ça fait quoi? On t'a interdit. Amen. Amen. On peut dire, on ne marche pas le chewing-gum à l'église. On ne le marche même pas en public. Tu ne dis pas ça fait quoi? Il faut qu'on t'interdise ça. Amen. Nous sommes des générations de rebelles. Le sang qui est en nous, c'est un sang de rebelles. Depuis 1960, la rébellion réussit dans ce pays. Mais Dieu ne bénit pas de rebelles. Il faut qu'on t'interdise. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous allez dans une famille où rien n'est interdit, sachez que c'est la mort. Il doit y avoir des choses qui sont interdites. Des choses qu'on dit qu'on ne doit pas faire. Il doit y avoir des interdits dans la vie. Et même s'il n'y a pas d'interdit affiché, toi-même tu dois t'interdire certaines choses. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire en 2012. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. S'il vous plaît, prenez vos Bibles comme sur les scènes. Nous allons considérer ces versets ensemble.
Il y a au ciel un homme juste qui fait toujours le bien et qui n'a jamais péché. Son nom c'est Et qu'elle nous dit la Bible ici? La réalité qui est au ciel n'est pas la même sur la terre. Sur la terre, toi et moi nous sommes au ciel ou sur la terre? Nous sommes nous. Oui? Aidez-moi. Ah, vous ne savez pas où vous êtes? Où sommes-nous? Et qu'elle nous dit la Bible par rapport à nous qui sommes sur la terre? La Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui est comment? Qui est juste. En quoi consiste sa justice? Lui, tous les jours de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Que le bien. Un tel homme n'existe pas. Tous les jours, il fait le bien. Aucun homme n'existe ici. Il n'existe pas un tel homme. Et surtout, qui ne commet, aidez-moi, qui ne commet ou qui n'a jamais commis un péché. Alors voici la seule chose qu'il ne faut pas faire en 2012. Il ne faut pas s'endurcir dans un péché. Ma soeur là-bas, tu me suis. C'est à côté de Jérémie, ma soeur. Est-ce qu'elle me suit? Assis-toi bien. La chose qu'il ne faut pas faire en 2012, c'est s'endurcir dans un péché quelconque. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de faire de ce péché-là une vie pour toi. De normaliser ce péché-là. Tu dis c'est normal pour moi. Tu dis ça ne fait rien. Tu dis ce n'est pas grave. Il ne faut pas en arriver là. Maintenant, essayons d'expliquer clairement ce que nous sommes en train de dire. D'après ce verset, l'homme, tout homme pêche. L'homme, tout homme pêche. Je vais aller plus loin dans ce que je suis en train de vous dire. Dieu sait que moi, que toi, nous pouvons tomber dans un péché. Dieu sait ça. Il a dit.
nous sommes faits. Et il sait que la nature que nous avons là est une nature pécheresse. Que la nature que nous avons, la nature adamique, est la pépinière du péché, est une fourmilière du péché. Dieu sait ça. Regardons un verset qui le dit de façon encore plus claire. Je pense. C'est 1 Jean chapitre 1er à partir du verset 8, nous lisons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons, si je dis que je n'ai jamais péché, que je n'ai jamais commis un seul péché dans ma vie, la Bible dit je me trompe moi-même mais je ne trompe personne. La Bible dit je ne parle pas le langage de la vérité. Je vis dans une illusion. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Encore une fois, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous disons que Dieu est menteur. Et sa parole n'est point en nous, c'est-à-dire nous n'acceptons pas sa parole qui dit que l'homme est péché. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris ces choses. Pourquoi? Afin que vous ne péchiez point. Point. Et si quelqu'un a péché, je vous écris ces choses pourquoi? Afin que vous ne péchiez point. Point. Et quelqu'un a péché, comment ça? Il ne faut pas pécher. Il faut pécher. Et toi, qu'est-ce que tu fais? D'après ce verset, faut-il pécher ou ne pas pécher? Oui? Oui? Faut-il pécher ou ne pas pécher? Il faut lire dans la Bible. Oui, il ne faut pas pécher. Mais si vous péchez, maintenant on doit choisir. Faut-il pécher ou ne pas pécher? Dieu dit, je veux que vous ne puissiez point pécher. Mais je sais de quoi vous êtes fait. Il vous arrivera de commettre les péchés. Confessez-les. Abandonnez-les. Ne recommence plus. Je parle à quelqu'un dans cette salle. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que je vous envoie commettre le péché? Oui.
circulation. Je reprends ça. Y a-t-il des enfants de Dieu ce soir dans cette salle? Je dis qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, craignant Dieu dans sa vie, le péché n'est pas un programme de péché, mais le péché est un accident de circulation. Je le dis une troisième fois. Un enfant de Dieu ne trouve pas la vie, ne trouve pas la joie, ne trouve pas la paix dans le péché. Non. Parce qu'il a la semence de Dieu en lui. Cette semence-là, elle est pure. Mais le corps qui transporte là n'est pas pur. Frère, ne péchez pas. Mais il peut se faire que vous puissiez pécher. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Je dis amen à cette parole. Amen. Mais si tu es malade, laisse-moi prier pour toi pour la guérison. Prier pour la guérison signifie que Dieu veut que tu sois en bonne santé. La confession signifie que Dieu veut que tu marches dans la pureté. Tout ce que je suis en train de vous dire, un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Si tu vois un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, aujourd'hui, il a pris une primus. Demain 2. Après demain 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ou encore, aujourd'hui prends une bouteille. Demain une bouteille. Après demain une bouteille. Ainsi de suite. Ou encore, aujourd'hui prends un verre. Demain un verre. Après demain un verre. Après demain un verre. C'est un païen. Ce n'est pas un enfant. On reconnaît l'arbre pas par ses feuilles. Si aujourd'hui tu prends un morceau de verre, et prémisse, demain encore, après demain, tu es rempli de démons. Ton Dieu c'est Bacchus. Ce n'est pas Jésus-Christ. Et c'est vrai que le diable va continuer à te tromper. Tu sais Dieu gravement. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Amen. Quelqu'un qui se dit il est un enfant de Dieu. Quelqu'un qui se dit il est un enfant de Dieu. Il n'est pas marié. Il a un copain. Il a un copain. Il a une copine. Et les deux se trompent en disant ça fait rien parce qu'on va se marier.
Ce sont des païens. Ils peuvent même commencer à venir à l'église ensemble pour écouter la parole. Et après l'écoute de la parole, ils vont tomber. Non, ça, les enfants de Dieu ne font pas de choses. Ce sont les païens qui font ça. La femme samaritaine n'a passé que 10 minutes avec le Seigneur Jésus. Elle n'est plus rentrée dans ce mariage. Et on n'a plus jamais appris qu'il a arraché un nouveau homme à l'église. Voilà la caractéristique des enfants de Dieu. Ils ne s'endurcissent pas dans un péché. Ils ne vivent pas dans un péché. Quand ils tombent dans un péché, ils pleurent devant Dieu. Ils viennent chercher les serviteurs de Dieu. Ils ont besoin de l'exhortation. Ils ont besoin de la prière. Ils sont en retraite. Parce qu'ils ne veulent plus tomber dans ce même péché. Le cheval est un animal. S'il passe par ici, il n'a pas vu un tour. Il y entre et tombe. 50 ans, 30 ans, 20 ans après, vous le ramenez sur la même voie. Même si on a arrangé ce tour, tu auras beau le fouetter, il ne passera plus. Parce qu'il se rappellera qu'il y avait tout ici qui m'avait fait tomber. Pourquoi le cheval doit-il être plus intelligent? Pourquoi c'est toujours la même chose toutes les années? La même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Tu t'endurcis dans une même chose et qui ne te produit rien. Le péché est contre-productif. Le péché ne crée jamais la promotion. Ce qui a créé la promotion d'Esther, c'est sa pureté. Ce qui a créé la promotion de Joseph, c'est sa pureté. Ce qui a créé la promotion de David, c'est sa pureté. Ce qui a créé la promotion de Daniel, c'est sa pureté. Ce qui a créé la promotion du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa pureté. Si tu veux la promotion, alors il faut choisir. Il n'y a pas de promotion dans le péché. Le péché, c'est Zété Moussé. Zété Moussé. J'ai vu des jeunes gens qui avaient un bel avenir au-devant d'eux. Être mangé par le péché. Le péché, c'est pire que le crocodile. Parce que le crocodile peut te rater. Et ma Bible me dit tôt ou tard ton péché t'atteindra.
Le péché ne peut jamais te rater. Vous savez, il y a un langage du diable. Vous savez ce que le diable dit aux gens à l'église? Mais pourquoi tu t'en fais pour ce péché-là? Moi, j'ai déjà vu un serviteur de Dieu qui est venu me voir. Est-ce que je veux comprendre? Il dit, mais monsieur, on a prié. Il dit, oui. Il dit, Pasteur Jean-Baptiste. Tout le monde te considère comme quelqu'un qui craint Dieu. Je pensais que c'était une bonne introduction. Mais revenez du point du serpent, c'est plutôt dans sa queue. Il faut attendre la fin. Il dit, mais moi je sais. Toi tu ne crains pas Dieu. Toi aussi tu vis comme nous. Je connais des femmes que tu as placées par ça. Et c'est que là où je te loue vraiment. Toi tu es une personne qui s'est cachée. Parce que les cas de tout le monde sortent. Personne ne sait. Parce que tu sais cacher. Vous savez que je ne lui ai pas répondu. Sauf que je lui ai dit, regarde, je sais cacher. Mais toi tu le sais. Tu vois que je ne sais pas cacher. Mais comment quelqu'un peut s'asseoir chez lui, s'endurcir tellement dans son péché et décider d'attribuer les mêmes péchés à tout le monde? C'est extraordinaire. Comment? C'est quel diable qui peut tenter quelque chose? Vous savez, ce soir nous parlons sur ne pas s'endurcir dans le péché. Quelqu'un n'écoute pas ce que nous disons. Pour qu'il se prend. Pour qu'il se prend. Il est seul. J'ai vu un autre serviteur. Je souffre avec ce message de la serviteur ici. Je souffre. Tu sais, il faut changer de prêche. Ceux qui parlent trop de péché, ils ont quelque chose à cacher. Et ces gens-là, ils vivent tellement dans les péchés qu'ils préfèrent en parler pour que les gens considèrent qu'ils marchent dans la pureté. J'ai dit, ça peut être vrai ce que tu dis. Mais ce que j'ai lu dans ma Bible, ma Bible me dit, l'iniquité ferme la bouche. Frère, il faut être le diable. Même le diable ne le fait pas souvent. Pour que tu sois ivrogne et que tu prennes ce micro, tu prêches contre l'ivrognerie. Ça, même le diable ne réussit pas souvent. Tu ne sauras pas. Parce que la Bible dit que l'iniquité fermera ta bouche. Je dis l'iniquité ferme la bouche. Il faut être courageux. Quelqu'un dit Amen. Je peux vous entendre? Je peux vous entendre?
En 2012, na 2012, ne vis pas comme tu as toujours vécu. komikate ndenge omikata oiso. Ofinga moto mabe, osala mabe. C'est toujours ce que tu as toujours fait. Yango kaka yo tikala kosala kaka wana. Frère, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bandeko, makambo moko ndenge basala kambo ekobota kaka mbuma ndenge ekota. Ne t'endurcis pas dans les mêmes choses. Ongenza mate na makambo wana kaka. Non. Te. C'est l'interdit du Saint-Esprit ce soir. Ezali pekisa na molimo mosantu na poko na lelo. Un homme doit évaluer sa vie. Moto asengeli afanda atala bomoi. Il doit voir sa vie. Amonda bomoi. Ici, je ne me comporte pas. Awa no tambola. Là, je pêche contre Dieu. Là, je blesse l'Esprit de Dieu. Je dis toujours ces choses ici. Ce n'est pas bien devant Dieu. Cette année 2012, accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas me retrouver dans ces choses. Ce qui est grave, ça ne te bénit pas, mais tu t'endurcis. Et pas pour la caillotte que sur Ganzami. Amen. 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 Ça ne te bénit pas, Pas pour la caillotte. mais tu t'endurcis. Dans la vie, je note que ce n'est pas facile d'abandonner une nouvelle chose. Ce n'est pas facile d'abandonner une mauvaise habitude. C'est que les hommes abandonnent, ils abandonnent les bonnes choses. Ils abandonnent les mauvaises habitudes, les bonnes habitudes, plus facilement. Fais une expérience par toi-même. Tu avais l'habitude le matin de dire bonjour à ton père. Où est parti cette habitude? Tu l'as abandonné. Maintenant tu t'arranges, tu joues au cache-cache. J'attends qu'il sorte comme ça. Où est partie cette habitude? Les hommes abandonnent les bonnes choses. Ils abandonnent les bonnes habitudes. Mais ils s'accrochent aux mauvaises choses. L'homme s'accroche aux mauvaises choses. Si tu veux devenir l'ennemi de quelqu'un, dis-lui, abandonne ça. Il va se fâcher contre toi. Il va dire n'importe quoi. Parce que tu lui as demandé d'abandonner. Je parle à quelqu'un. En 2012, je te permets de commettre le péché. Mais ne t'endurcis pas dans les péchés. Tu peux tomber dans les péchés. Mais tu ne dois pas vivre dans les péchés. C'est une grave provocation de votre. Celui qui s'endurcit dans les péchés, il dit à Dieu, si Dieu, tue-moi. Vous voyez? Donc moi je ne vais pas abandonner cela. Mais si cela te dérange, fais-moi du mal. Frère, il ne faut jamais faire ça. Jamais.
Tout ça, c'est un problème. Nasi na lobby. Soko sa mobile. Sani. Oui. Il y a des gens qui m'ont pas dit à ce moment où il y a un mois. Et il y a des gens dans le mariage. On va y aller le bagage à Manem. Il y a un bagage. On va y aller le bagage à Manem. À le bagage à Boité. Nalobi. Il y a des bagages qui parlent de Manem. Sur le Manem, donc, peut sur l'autorisation, ça arrive. Oyokia, ce qu'on dit n'a répété, n'a pas répété. Ok, et c'est les gars. 4 jours, 5 jours, 10 jours, il y a un problème qui se. L'économie n'est pas dans une zone de matata monsieur Kota. Mais, n'a pas. Aux hommes de ressources, il fallait pas aux hommes. Il fallait s'arrêter. Au bout il y a alors, Nalobi. Il y a un problème qui est là. Dans les cas qui coulent. Boyangaï. Petit à petit, on va y réfléchir. Les Cambodgiens, nous, notre bonheur va le maganer, attends, le bien bonjour. Donc, on dit bonjour, les autres, ça n'est pas si mingi. À ce moment-là, c'est plus facile, n'a pas eu des années. Madame Métier, il faut réfléchir. Après 20 jours, il y a un problème. Boyanga. Please, il y a un info. Vous pouvez appeler ma Sika. On est au Méning. Et sur dernière fois, on a parlé de Baran. Nanobi, c'est un qui était dernière fois. Ou bien dernier jour. Au second, des fois, aussi, dernier jour. Nakoloba. Tiens, ce qu'on va notre invité, dernier jour. Après 30 jours, un problème est arrivé. Quoi? Et le mariage. Les gens sont venus de toutes parts. Dire à ce soir, il faut vous réconcilier. C'est ce qu'elle a toujours cherché. Quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas provoquer Dieu. J'ai entendu des gens me dire, mais ma camarade n'a pas son bonga. Oui, excès à ma soupe, et puis ça fait ivresse à ma soupe. On t'a l'amené. Pourquoi là où est tellement? On me dit que tu as l'amené comme un bilobado. Il y a bilobado dans les amasous. Et ça, au consagré, non. Quand la salle m'a soumise, t'as la santé. Wapisida, et Zonda. Quand on voit un politicien pour faire du micro-nasita, et moi,
Mais pas dit tout parce que ma décidé ça la gâté. Ce qui est ça la gâte, et quoi la cause à vivre. Bah on va pas naïf. Donc ok, et ça la gâté. Donc on a besoin de ça la. Ça. Pas qu'on est plus, faut que ça la naïf. Manini. On se fait ça là. Yo kan isi ko batika ni pagotika. Wanaye. Et comment Marie est là au coup de sida? Mais quand il comment mater? Et comment vous devez la bien? En 2012, dans Dieu aussi. Tu exagères au niveau. Donc, en précision, vous pouvez mettre un bouton. Tout le matin, il faut la semaine, comme il faut la semaine, comme ce qu'on dit classe, comme ce qu'on dit salle. Classe ici, 17h, ici, 17h30, attention avion, le temps va démarrer, chauffer, décoller, quitte au Canada. Mais tout le monde a quand même pour le jour férié. Toi, dans le culte, nous avons un arrêt. Même dimanche, il y a un arrêt. Vous voyez que par bout, la noce au Sahara. Et ça va se dans souffle pour là. Et il sait bien. Il sait très bien. Il sait très bien. Vous allez voir qu'il y a une malédiction rampante qui est en train de détruire leur vie de façon systématique. Et malédiction comment? Tu fais quoi? De façon systématique. Mais évitez la situation dans les années. Mais ça va nous bien d'accord. Quel est le sabbat? Atika usabashi. Batubili bafande basiriye na nzambe atamukete. Eza fina bakuka kozala ete bana njoloko ya seriye. Siko nzambe akutamula mwenye. Motokoka roba amen. Yesu kalenda no dimite. Ayuko kwa zokufu. Gaire. Tino nazo risiki nake kuonesha kwa English na kusuka wapi. Même dans la église, à son demanding, à mon écart, à son déracouf. Ah, Charles.
koyiba meme eloko telefone ekufa ayibia baluka bakosala bona ngana kisa peti mo pare leka mais si koyiba ko na telefone ça na mona kia wana ça va problème ko zo sala esa moyiba makasi mais kwa na yibi ekufa esa moyibi Alléluia. En 2012, chacun vit dans eux. Ne pas qu'il y ait pas ça comme un sous dans la calibre de Zambé. Boulot n'a pas ça à côté. Zambé a ça à l'année. À casse. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le leur demande, car cela leur sera accordé. Et c'est qu'on a parlé de ça dans la paix pour ça, il y a Kobika. Mais exemple, ça coupe ça pour ces camarades. Yo ma posa na yo esaka kamabe. Ba posa ya mabe et mon commissaire moto mabe. Et qu'on bébisa venir dans moto. Il faut ça qu'on a ba posa ya sika. Moto mo ka ba amen. Ba posa ya nini? Ya sika. Sika kuna na. Moto ya sika asana paposa ya nani? Comment na mukando sana mbwana makamomisa oyo liko développer na 2012 parce que yebike oyo nyoko na kanaide ya moyo comment on va dire que c'est un ina bali ya mwana tetu zorobe oyo sana hapo tala makamomisa oyo tia kona ba problème na nzambe banzambe makamomisa et livré madame. Amen. Il ne faut pas s'endurcir en 2012. Non. Comment s'endurcir? C'est provoquer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je termine. Les fils d'Élie. Tu t'appelles comment? Les grands pécheurs. Pendant plus de 20 ans, ils ont fait les mêmes péchés tous les jours devant Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il les a tous tués les mêmes jours. C'est-à-dire continuer dans les péchés. Et Dieu continuait à planifier un malheur pour leur vie.
depuis qu'il y a un bouton, un chèque va avoir quelque chose. On va chèque va évanouir. Ce chèque, mon gars, n'a pas gagné adresse, mais sur la chèque. Mais mon a chèque est assis. Il peut pas t'aller. Yo, au balcon, maman, aux hommes, il ne faut pas provoquer la chèque. S'il ne faut pas provoquer les chèques, il ne faut pas provoquer Dieu. Vous voyez comment on a dit là? On a mis déjà très mal à Amen. Now you are there. Alors, qu'est-ce que ça m'a soutenu? Mais, quand on a fait un soutien, on a pu soutenir un peu. Mais pour battre chaque dimanche, avant de battre, on passe à l'heure à la terre. Mais il n'y a pas de l'événement. Pour comme si on avait été dans la cour, qui peut beaucoup canard? Moi, tchak, le roi sous ma catégorie, ça fait. Oui, mais à coup faire un degré. Oui, parce qu'il est blagué avec Dieu. Matière, il y a pas de. Il y a ce que on ne se moque pas de Dieu. Alors, c'est quand on va tuer là-bas.